Bonjour amis scorpions, bienvenue sur votre tirage. Donc c'est pour la pleine lune du 6 avril 2023. Donc c'est toujours des tirages généraux, hein, ça ne peut pas correspondre à tout le monde bien entendu. Mais si votre intuition vous a mené ici, c'est peut-être qu'il y a un message pour vous. Alors je vais commencer avec l'oracle de l'intuition et de l'action. On va regarder un message pour vous les scorpions pour cette pleine lune. Waouh, alors il est arrivé. Alors, les scorpions, ici, on vous parle de vos émotions. Alors, je vais regarder rapidement ce que ça nous dit dans le petit livret, parce que cette carte, je la sors pas souvent, je la connais pas vraiment. Je ne veux pas dire des conneries, hein, parce qu'il y en a, pour leur petit ego, ils disent « Moi, je suis médium, j'ai pas besoin de lire le livre. » Bah, c'est pas la peine d'acheter l'oracle si on regarde pas le message, quoi. À un moment donné, hein, faut être logique. Bon, alors, on vous dit ici, vous êtes face à une impasse, les scorpions. Un événement qui vous place devant des faits ou une perception des faits. Cet oracle arrive au bon moment afin de vous donner l'opportunité de vraiment révéler vos émotions devant cette situation. Soyez d'abord honnête envers vous-même. À travers ce que vous ressentez comme émotion, il est temps d'arrêter de camoufler vos vrais sentiments. Ceux qui sont blessés et qui ont le droit d'être manifestés. Vous vous racontez des histoires, souvent par peur de déplaire, par peur du jugement, par peur d'être abandonné, par peur d'être humilié, par peur d'injustice ou par peur d'être trahi. Aujourd'hui, votre énergie et votre ouverture spirituelle vous permettent de voir la situation autrement et d'assumer comment vous la ressentez réellement. Cessez de vous mentir et exigez cette vérité en vous et autour de vous. Vous êtes conscient, consciente, forte, fort et vous avez le courage de vous choisir. Très bien. Donc ici les scorpions, on dirait que vous avez fait peut-être un petit déni d'une émotion. Vous n'avez pas osé l'exprimer, vous n'avez pas osé vous avouer que vous aviez de la peine pour quelque chose et peut-être que ce mois-ci, ça va sortir. Pour beaucoup d'entre vous, d'une manière ou d'une autre. Des fois, ça peut être en allant tout simplement voir un thérapeute, mais pas que. Alors, je vais regarder avec réminiscence des vies antérieures. Quels sont les messages pour les scorpions pour cette pleine lune? Je vais le faire à la coupe pour vous. Ok. Alors, scorpion, ce qui ressort pour vous, c'est l'Égypte antique. Donc, vous avez eu une vie antérieure en Égypte antique et peut-être qu'à ce moment-là, peut-être que cette émotion s'est enfouie et liée. Alors, je vous explique. En plus, il y a 2 fois la lune derrière une femme, c'est rigolo. Dans les vies antérieures, comment dire, on s'incarne avec certaines âmes avec qui on a des contrats. Et quand on a un karma avec ces âmes, on a quelque chose à régler, on se réincarne avec, quand on n'a pas pardonné, qu'elles ne nous ont pas pardonné, etc. etc. Donc peut-être les personnes qui vous ont causé ces émotions difficiles à gérer, ces blocages, vous étiez incarné déjà avec dans cette vie en Égypte antique. Voilà, il y a peut-être des indices, peut-être que vous avez été voyager en Égypte, que ça vous a attiré à un moment donné. Peut-être que les pyramides, ça vous parle, ou les dieux égyptiens, enfin peu importe. Il y a peut-être quelque chose à creuser ici pour ceux et celles à qui ça parle. Alors regardons avec le tarot mantique, qu'est-ce qui se passe pour vous pour cette pleine lune du 6 avril, les scorpions. Alors, Scorpion, l'ermite, le chariot et l'arcane sans nom. On va dire que c'est assez contradictoire. Donc l'ermite nous parle de votre état d'esprit peut-être actuel ou légèrement dans le passé proche en tout cas, c'est-à-dire de s'isoler, de se renfermer sur soi, de s'étudier, d'essayer de faire un travail sur soi aussi, de se comprendre, de guérir de quelque chose, peut-être aussi par peur d'être blessé par les autres, de s'être renfermé, on va dire. Au milieu, nous avons le chariot qui, lui, par contre, nous parle d'avancer. Donc, c'est la fin de cet état de se renfermer sur soi-même, d'ermite. Donc, le chariot nous parle d'avancer et rapidement, peut-être aussi de voyage, de déplacement. Et vous voyez, l'ermite et l'arcane sans nom, la mort, sont opposés. Donc là, on tourne le dos à l'ermite, on lui dit au revoir et on va vers une transformation ici avec la mort. On va vers quelque chose de nouveau et peut-être un nouveau vous, tout simplement. Alors, je vais continuer un peu avec l'oracle des miroirs. Alors, le chariot nous dit qu'on avance à grands pas.
à propos d'une maison. Alors peut-être vous allez déménager, ou peut-être vous allez avancer rapidement dans un projet immobilier. L'ermite, on nous parle du boomerang, on pourrait avoir justement ces relations-là du passé qui reviennent, qui vous perturbez un peu ce mois-ci. Ensuite, sur l'arcane sans nom, on a la loi. Donc ici, on va régler une situation, peut-être juridique, peut-être administrative ou envers des personnes. Ouais, on a la fatalité. Ok, donc il y a un imprévu qui ramène d'une certaine manière le passé vers vous. C'est-à-dire des fois, il arrive quelque chose et puis on n'a pas forcément envie de se retrouver avec des personnes du passé, mais il y a un événement qui fait que on doit les voir. Voilà, on est un peu obligé. Bon, on a le voyage sur le chariot, donc c'est sûr. Il y a un voyage, il y a un déplacement ce mois-ci. Ok, peut-être un déménagement pour certains. La loi, on a les accusations, donc on pourrait vous accuser en justice, on pourrait vous faire des reproches ici, il pourrait y avoir des conflits, des disputes. Mais bon, avec l'arcane sans nom, on nous dit que vous vous êtes transformé ou que vous êtes en train de le faire, donc ça va plus se passer comme dans le passé. N'ayez pas peur, là, vous n'allez pas forcément accepter, en fait, ni vous laisser faire, parce que maintenant, vous connaissez votre valeur, vous avez fait ce travail avec l'ermite. J'ai coupé, on a la culpabilité, donc oui, c'est une blessure. Hein. Là, il y a une culpabilité sur laquelle vous avez dû beaucoup travailler parce que ces personnes, je pense, elles vous manipulaient là-dessus. Elles vous faisaient culpabiliser pour des choses finalement dont vous n'étiez pas responsable. Alors, terminons avec mon petit prototype. Alors, la relation amoureuse. Alors, ça pourrait être quelqu'un du passé avec qui vous avez été en couple. Oh bah oui, décidément, voilà, je vous montre la carte, je la lis pas parce que j'ai pas envie d'être censurée, je sais pas si j'ai le droit. Bon voilà, vous avez compris, donc on pourrait avoir un voyage pour les célibataires aussi qui se termine comme ça, hein. Ou un couple qui se retrouve pour un voyage en amoureux, je sais pas, ou qui sont, je sais pas, qui sont à distance, il y a un déplacement pour aller voir l'autre, hein. Et on a la surprise, bon, ok. Alors, surprise, oui, bonne surprise, mais il y a aussi, on a de l'imprévu, on a du déplacement, on a le passé qui revient, et regardez, le passé, c'est pas bon, hein, faut surtout pas retourner là. Trahison, mensonge, hypocrisie, manipulation, comédie. Bon, voilà, vous êtes prévenus. Voilà, amis Scorpions, merci beaucoup pour votre écoute. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, à ceux qui s'abonneront. Merci pour les commentaires, merci pour vos petits mots. Ça me fait vraiment toujours plaisir de les lire. Et puis, je vous souhaite le meilleur.